Salut tout le monde, c'est Marianne. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo wishlist de parfums pour l'année 2020. Pour cette année, j'ai envie de découvrir plein d'autres fragrances, plein d'autres parfums. Il y a quand même plusieurs parfums qui me tentent énormément, que je me retiens d'acheter parce qu'on s'entend que j'en ai pas besoin. Mais mes envies sont là, alors je voulais en parler. Peut-être plus que j'en parle, mais moi je vais les acheter, mais sûrement pas. Alors si ça vous intéresse, continuez à regarder. Je vais me tasser un petit peu par ici parce que je vais vous mettre des images à côté ici de la bouteille et peut-être même des notes, probablement. Alors, un petit café. Je vais commencer tout d'abord par les parfums designer. Les parfums un petit peu plus facilement accessibles pour moi. Les designers sont très accessibles. Les pharmacies, les grands magasins, très accessibles et quand même moins chers. Il y a toujours moyen de soit échanger ses points chez Pharmaprix, etc. ou d'avoir un pourcentage de rabais en quelque part. Donc, le premier parfum sur ma wishlist, c'est le Si Fiori. C'est le nouveau parfum de Si qui est sorti en 2019. C'est un flanker, c'est pas un original. Le Si original, je l'ai déjà essayé. Il est un petit peu trop sucré à mon goût sur ma peau. C'est une belle odeur, dans le flacon c'est une belle odeur, puis c'est supposé d'être une odeur qui tient très bien, mais sur moi ça tourne très sucré, comme un sirop, un petit peu, c'est too much pour moi. Quand les parfums tournent comme ça, les parfums très sucrés souvent vont tourner sur ma peau, j'ai comme un pH qui vibe pas très bien avec ces parfums là. Donc le Si Fiori est plus doux, moins sucré, plus floral. La bouteille est vraiment belle, un beau petit rose bébé avec un bouchon noir. Donc les accords principaux de ce parfum-ci, c'est la vanille, les citrus, les agrumes. Donc la vanille, les agrumes, fruité un peu, la rose, un petit peu musqué, un petit peu boisé. Et c'est quand même beaucoup dans ma palette de parfums que j'aime. C'est vrai que les notes de tête ici, c'est blackcurrant, c'est cassis. La note de tête est un petit peu fruitée. Le fruité, c'est pas mon préféré, mais c'est la note de tête, donc ça part quand même assez rapidement. Ensuite, on est dans le floral, le néroli, la rose, il y a un peu de patchouli. Ici, si je regarde sur Fragrantica, parce que je les connais pas par cœur, les notes bien sûr. Là. Ensuite, en note de fond, on a le musc blanc et la vanille. J'ai trouvé que c'est très féminin, très délicat, mais en même temps romantique. Ça, ce serait un bon parfum en fait pour la Saint-Valentin. Je le trouvais romantique. Donc, ça c'est le premier sur ma wishlist de cette année. Le prochain parfum, c'est le parfum d'Yves Saint Laurent Mon Paris. Au départ, je pensais pas que ce serait un parfum qui m'intéresserait, mais après ça, j'ai mis mon nez dessus dans le magasin de Sephora. J'aime ça flâner un petit peu dans la section des parfums, bien sûr, pas seulement dans la section du maquillage, mais je flâne souvent dans la section des parfums chez Sephora. Et là, je sens plein de choses que je peux pas sentir nécessairement dans un grand magasin parce qu'il y a pas toujours les testeurs sortis ou la dame au comptoir est quand même assez agressante aussi malheureusement. Là. Donc le Mon Paris, j'ai trouvé aussi une belle odeur féminine, pétillant, je l'ai trouvé pétillant. Il y a plusieurs flankers dans le Mon Paris, mais celui qui m'intéresse, c'est le original Mon Paris. Alors on dit que c'est, sur Fragrantica, on dit que c'est fruité, sucré, fleurs blanches, patchouli. J'ai trouvé ça très léger comme odeur, pétillant. Les notes de tête sont fruitées, mais encore là, ça partait. Quand même, je sentais quoi? Je sentais quand même le patchouli, mais la fleur que je sentais, c'est quoi qu'il y a à l'intérieur? De la pivoine, ça? Oui, il y a de la pivoine, jasmin, je sentais, ouais, c'était
un beau mélange de plein de choses féminines que je trouvais très léger, très joli. Ça, c'est un autre qui me tente. Le Yves Saint Laurent. J'ai aucune idée de la longévité par contre sur celui-là. Je sais que les parfums Si de Armani sont assez forts dans la longévité. Yves Saint Laurent, mon pari, aucune idée. Faudrait que je vérifie avec un petit échantillon peut-être. J'ai pas d'échantillon de celui-là. Suivant. Le suivant sur ma wishlist, j'ai déjà le Mon Guerlain original de Guerlain. J'adore ce parfum-là. C'est un de mes parfums préférés. Je dirais même que c'est peut-être un de mes parfums signature. Mais ils ont sorti une version intense cette année, 2019, l'année dernière. Et c'est celui-là qui m'intéresse, une version plus intense, plus longue durée peut-être, mais avec les mêmes accords quand même. C'est quand même vanille aromatique florale sucrée, mais je le trouve pas si sucré, un petit peu poudré. La longévité est quand même assez... Sur Fragrantica, là, les notes sur la longévité sont excellentes. Et le sillage est voté très intéressant aussi. Modéré, entre le modéré et le énorme, tous les votes se trouvent à ce niveau-là. Donc, et il y a de la lavande, il y a tout ce que j'aime dans ce parfum-là. Il y a de la lavande, un petit peu florale, vanillée à souhait, un petit peu poudré, un petit peu de bois de santal, musc. Le Mon Guerlain original, c'est une belle balance de tous ces accords bien balancés. J'ai dit balancé 2 fois. Bien mélangé, bien balancé. C'est un fabuleux parfum et la version intense m'intéresse beaucoup. Donc, on rentre dans les parfums niches, un petit peu plus dispendieux. Le premier sur ma liste pour les parfums niches, c'est le Santal majuscule de Serge Lutens. Maintenant, Serge Lutens est vendu chez Sephora au Canada, donc un petit peu plus accessible pour moi. J'ai pu aller le sentir et c'est une odeur qui me fait vibrer, rêver. Donc, Santal majuscule, c'est boisé, chaud, épicé, balsamique, rose, cacao, poudré. C'est tout ce que j'aime. C'est peut-être plus un parfum automne-hiver. Les 3 notes sur Fragrantica, c'est la rose de Damasque, le cacao et le bois de santal. Je sais pas s'il y a d'autres notes qui sont peut-être pas écrites, mais je l'ai essayé sur ma peau. Au Sephora à Montréal, ils ont sur l'étagère et j'ai capoté. J'adore la rose aussi, j'adore la rose et puis c'est vraiment, c'était délicieux, c'était joli, c'était parfait. Le parfum suivant sur ma wishlist, je l'ai en fait déjà commandé, c'est de la marque Henry Rose qui est une nouvelle marque qui est sortie en 2019, c'est la maison de parfum de Michelle Pfeiffer. Moi, Michelle Pfeiffer fait partie de mes icônes de jeunesse. J'écoutais tous ses films, j'ai capoté sur Grease 2 quand j'étais très jeune. Et puis ensuite, je l'ai suivie. J'avais fait plein de films, j'adore Michelle Pfeiffer. Elle a créé une nouvelle maison de parfum qui est à 100% propre, clean. Elle a appelé ça Henry Rose et puis elle a 5 fragrances. Et donc, le but de la maison, ce qui les différencie, ce qui les démarque, c'est qu'ils sont à 100% transparents. Ils indiquent tous leurs ingrédients dans chaque parfum sur leur site internet. Ils se démarquent pour la sécurité des ingrédients. Ça vaut la peine de faire un tour juste de lire sur leur site internet, juste de lire les descriptions. J'ai commandé, dans le fond, au début de l'année, j'ai commandé leur testeur de leurs 5 parfums. Ça coûte 20 $. Ils vous envoient un montant assez généreux de leurs parfums. Donc, c'est un 2 ml quand même dans chaque petit tester. Et puis, quand tu achètes la boîte de tester de leurs 5 fragrances, tu peux échanger. Donc, ça te coûte 20 $, américains. Ils te donnent un code promo de 20 $ pour un achat futur d'un parfum d'un des 5 choix, celui de ton préféré. Je vais faire une phrase complète. Allô? Quand tu achètes
le tester de 5 parfums. Il te donne un code promo pour échanger contre un parfum de ton choix. Le code promo te donne 20 $ de rabais sur un parfum qui coûte 120 $ les 50 ml. Donc, celui que j'ai choisi, c'est le Dark Night. Dark is Night? Dark Night? Un instant. Dark is Night, qui est leur parfum sensuel, qui sent la vanille et le boisé. Et j'ai très très hâte de le recevoir. Il était sur ma wishlist, donc quand j'ai testé les produits, mais je me suis lancée, je me suis dit, je l'achète, j'ai mon 20 $ de rabais. Le parfum coûte maintenant 100 $ pour 50 ml. Ce qui est pas plus cher que mon parfum Guerlain, mon Guerlain, même que je pense que le Mon Guerlain est comme 136 canadien, mais quand même. Et il y en a un autre peut-être qui m'intéresse dans cette marque-là, je crois que c'était... est-ce que c'était Thorn ou Fog? Non, je pense que c'était Thorn, qui est un parfum chaud, mais un petit peu patchouli, non, vétivé, vanille vétivé, qui donnait un parfum un petit peu épicé floral, mais je suis en réflexion encore, je suis suis pas certaine à 100%. Et maintenant, je vais parcourir ma liste UniQ, le site sur lequel je suis abonnée. À chaque mois, il m'envoie un parfum de 10 ml en format voyage. Et c'est des parfums niche, des parfums qui sont très peu disponibles ici autour de moi, où j'habite au Canada, au Québec, à Montréal. Ces parfums niche-là sont très facilement trouvables en Europe, mais ici, c'est difficile. Et j'ai une liste de ce que j'ai choisi. Je vais la partager avec vous. Alors, au mois de janvier, j'avais choisi le Vahina de Sylvaine Delacourte. Et je l'ai reçu et je l'adore. Vanille, un petit peu fruité floral aussi, mélangé ensemble. C'est léger, même que je pourrais probablement le porter l'été. Peut-être pas en canicule, mais les journées normales de l'été. Donc, ça m'a donné envie d'essayer les deux autres parfums de Sylvaine Delacourte. Donc, les deux autres sont sur ma liste pour février et mars. C'est le Lily Lang de Sylvaine Delacourte en premier, en février. Et mars, j'ai choisi le Valkyrie de Sylvaine Delacourte encore. Donc, le Lily Lang de Sylvaine Delacourte, c'est décrit comme étant un musc ensoleillé. Donc, c'est un parfum ensoleillé, brillant, exotique, floral frais. Dans les notes de tête, il y a de la bergamote, lime, mandarine. Notes de cœur, jasmin, poivre rose, tubérose, ylang-ylang. Tubérose et ylang-ylang, c'est une de mes notes florales préférées. Et en note de fond, il y a du musc. Donc ça, je vais sûrement aimer. Ça se pourrait que je l'aime pas, mais ça m'étonnerait vraiment. Je serais très surprise. Et pour le Valkyrie, vanille fraîche, brillant, sexy. Donc c'est un épicé, sucré. Les notes de tête, basilic, lime, menthe. Notes de cœur, vanille. Et notes de fond, orange et bois de santal. Donc encore là, très intéressant. Très intéressant. C'est presque sûr que je vais aimer. Ça fait partie de mes deux premiers prochains de UniQ. Et ensuite, c'est de Van Cleef & Arpels, le santal blanc. Je lisais les notes et j'étais conquise. Donc, santal blanc révèle les particules délicates du santal, bois de santal, pardon. Blanc comme pureté, doux, bien balancé. Les notes, donc c'est un boisé. Les notes de tête sont la figue et la mandarine. Notes de cœur, le bois de santal. De fond, musc et fève tonka. Donc ça aussi, c'est toutes des notes qui m'intéressent, que j'aime, que je sais que j'aime. Et le quatrième de la maison Caron. Et c'est le parfum Fleur de Rocaille. Et c'est suivant une YouTubeuse, je vais mettre son nom sur l'écran parce que ça m'échappe, c'est une Canadienne de Montréal. Elle a choisi, a eu un échantillon de Fleur de Rocaille et chantait la louange de ce beau parfum floral.
Et donc la description, c'est un bouquet frais de fleurs avec ambre et un petit peu boisé. Et vraiment, ça m'intrigue. J'adore le floral. J'adore le floral. Mes goûts en parfum, c'est comme mes goûts en musique. J'ai quand même beaucoup, j'ai un vaste, j'aime un vaste spectre. Je suis un petit peu bipolaire dans le sens que j'aime presque de tout. J'aime presque de tout. Donc ici, on a en note de tête la gardénia et la violette. En note de cœur, le lilas et la rose. Et en note de fond, l'ambre et le bois de cèdre. Et puis, j'ai bien hâte de mettre mon nez là-dessus. Donc bien sûr, je pourrais continuer pour la UniQ là, assez longtemps parce que tu peux faire une liste pour l'année au complet. Je vais m'arrêter là. Mais ça, c'était ma wishlist. Ma wishlist parfum. Découvrir plein de nouvelles odeurs, ce que j'ai envie d'ajouter à ma collection. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous l'avez aimé, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous pour qu'on se revoie bientôt. Et on se dit bye!